Alors, je voudrais revenir sur le rôle du leader. Le leader, il y a aussi, voyez-vous, on est dans des situations où on inverse les rapports de force. On met au-dessus du comportement des personnes des lois qui ne sont que des aides-mémoires, en quelque sorte. Et on voudrait que ces aides-mémoires, qui sont forcément partielles, superficielles, s'imposent, ce qui est tout à fait inacceptable. Mais même, on voudrait aussi que les leaders ne soient soient au service de la société. Ils ne sont pas au service de la société, ils constituent la société. Ils forgent la société. C'est pas du tout la même chose. C'est que la société n'existe pas sans les leaders. Et d'une manière générale, on pourrait dire aussi qu'ils forgent également l'histoire. Ce n'est pas l'histoire qui s'impose aux leaders, c'est les leaders qui forment l'histoire, qui constituent l'histoire, qui structurent l'histoire. Et j'ai montré qu'astrologiquement, justement, il suffit que Hitler ou Gorbatchev ou Chirac ou qui que ce soit d'autre à différents niveaux soient impactés par telle et telle configuration dans le ciel pour que ça change complètement le mode de fonctionnement social et historique. Hein? À quel point, donc finalement, on veut minimiser le rôle du leader, montrant que ce n'est qu'un épiphénomène, n'est-ce pas, qu'on peut s'en passer. C'est un peu ce qu'avait pensé André Barbeau dans son astrologie mondiale. On regarde les configurations mondiales, c'est ça qui est important, et puis les transits sur tel et tel leader, c'est totalement secondaire. Bon, ben non, justement pas. C'est l'inverse. Les configurations, on surestime le poids des configurations des planètes, etc., pour considérer que le thème du leader est un élément secondaire, marginal, accessoire, alors que c'est le contraire. Il suffit que le leader soit impacté par un aspect de Jupiter à son soleil pour que, quelque part, il y ait un renversement qui puisse se produire, il y a un basculement qui puisse se produire. Voyez-vous ? Et, par conséquent, comme j'ai écrit d'ailleurs récemment, par conséquent, alors les gens qui refusent les gens n'utilisent les transits, d'ailleurs j'ai vu chez Volgin, malheureusement, ils n'utilisent les transits que comme un sous-produit des grandes configurations. Par exemple, il va dire, il y a eu la guerre d'Espagne sous l'opposition Saturne-Neptune, eh bien, ça a impacté le thème astral du président de la République espagnole de l'époque, républicain contre Franco. Voilà. De la même façon qu'on va dire que Malenkov, le successeur de Staline, il a été impacté par telle et telle configuration, et notamment cette fameuse conjonction Saturne-Neptune. Voilà. Donc, voyez-vous, il y a toute une philosophie, toute une idéologie anti-leader qui va avoir un impact épistémologique majeur sur le fonctionnement même, la pratique même de l'astrologie, entre autres. La sociologie et l'histoire.